Dans cette vidéo, je vais te proposer une séance type que tu pourras faire à la maison et qui sera parfaite pour tes premiers mois de prise de masse. Le guerrier ectomorphe. Salut jeune guerrier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Donc la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo avec le matériel que je conseillais quand on était débutant et qu'on voulait commencer sa prise de masse à la maison. Et donc cette semaine, dans la continuité de cette dernière vidéo, je vais te proposer une séance type que tu vas pouvoir faire avec ce matériel pour pouvoir l'appliquer à ta prise de masse. Je t'ai aussi préparé un petit PDF récapitulatif de la séance que tu pourras télécharger dans la description de cette vidéo. Avant qu'on commence, j'en profite quand même pour te rappeler que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Victor du Guerrier Ectomorphe et ma mission c'est d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids à y arriver. Donc si c'est ton cas, que tu veux prendre du poids, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube du Guerrier Ectomorphe pour te tenir au courant du contenu. N'hésite pas aussi d'ailleurs à aller visionner mes anciennes vidéos. Je suis persuadé que tu peux apprendre des choses et que ça peut te redonner l'espoir, voire même te motiver à te lancer. Allez, on est parti. Donc la séance que je te propose, c'est une séance de full body. Ça veut dire que tu vas travailler tous tes muscles à chaque séance. Je vais te faire un petit rappel sur la construction musculaire, histoire que tu comprennes le choix des exercices et le choix des répétitions. Donc pour rappel, quand on cherche à construire du muscle, il faut le mettre en difficulté. Avec tes entraînements, tu vas chercher à le faire sortir de sa zone de confort pour qu'il se dise « Putain, je suis pas assez fort » et pour qu'il lance la machine, il lance l'opération pour construire plus de muscles. Il y a différents moyens de faire ça. Soit on va faire des séries plutôt longues avec un poids léger, donc par exemple de 15 à 20 répétitions. Soit on va faire plutôt des séries moyennes avec un poids moyen, donc entre 8 et 12 répétitions. Soit on va plutôt chercher à faire des séries très courtes mais très lourdes, entre 3 à 6 répétitions. Donc toutes ces techniques sont bonnes pour prendre du muscle. Elles vont plutôt avoir des objectifs différents. Par exemple, avec des séries courtes et lourdes, tu vas travailler la force, alors qu'avec des séries longues et légères, tu vas plutôt travailler l'endurance. Quand on débute, pour prendre du muscle et de la masse efficacement, on va plutôt chercher à travailler la force et le volume musculaire, donc avec des séries plutôt qui vont se situer dans la première fourchette, c'est-à-dire entre 3 et 12, plutôt qu'entre 12 et 20. Donc il y a d'autres paramètres à prendre en compte, notamment le fait que tous les muscles sont différents, donc ils vont réagir différemment à l'effort. Donc en gros, il y a des muscles qui vont être intéressants de travailler en série légère et longue malgré tout, et vice-versa. Grosso modo, ce qu'on pourrait retenir, c'est que plus le muscle va être petit, plus il va être fait pour faire de l'endurance, comme par exemple le petit muscle de l'arrière de l'épaule, et plus le muscle va être gros, plus il va être fait pour faire de la force, comme par exemple les cuisses. Dernière chose, c'est quand même important de noter qu'ici, on n'a pas énormément de matériel. On a seulement un kit halter qui fait 2 fois 10 kg, donc on va avoir du mal à charger énormément sur les exercices, notamment sur les cuisses. Donc on va avoir du mal à se situer dans les 3 à 6 répétitions, donc on va plutôt tourner autour de 8-12, qui est un parfait juste milieu entre les différentes techniques. Si par la suite, tous les exercices que je vais te donner dans cette séance, ils deviennent trop faciles avec le matériel que tu as à la maison, il faudra peut-être penser à t'inscrire en salle de sport ou à investir dans un peu plus de matériel. Donc voilà, c'était important de te faire cette petite introduction pour placer le contexte, que tu comprennes le nombre de séries qu'on va faire, le choix des exercices, pourquoi du full body. Et donc ce que je te propose maintenant, c'est d'aller derrière mon ordinateur pour avoir le programme devant les yeux et te le commenter en direct. Encore une fois, tu pourras télécharger le récapitulatif de cette séance en PDF dans un lien qui est dans la description. Donc comme ce que je te disais, on va faire une séance de full body. Donc on va commencer avec un échauffement classique, ensuite on va faire un exercice d'activation et derrière on va enchaîner sur 5 exercices qui vont venir travailler tous les muscles de ton corps. Donc on va commencer par les exercices qui sont les plus demandants, donc qui sollicitent de gros groupes musculaires, comme par exemple les tractions, les pompes et les squats. Et après, on va aller doucement vers des exercices plus ciblés, comme les élévations latérales et le curl. Donc tu vas faire cette séance une fois tous les 2 jours, en faisant bien attention de laisser un jour de repos entre chaque entraînement. Pour rappel, c'est au repos que tes muscles se construisent, c'est pas pendant l'effort. Pendant l'effort, tu vas détruire tes muscles, et c'est derrière, pendant que tu vas te reposer, qu'ils vont se reconstruire, devenir plus fort et devenir plus gros. Donc on va commencer par s'échauffer. Je le dirai jamais assez, mais s'échauffer, c'est vraiment super important. C'est beaucoup trop dénigré, beaucoup trop sous-estimé. Les gens s'échauffent en 30 secondes. Donc le rôle de l'échauffement, ça va être de préparer tes muscles à l'effort pour éviter les blessures. Et aussi son rôle, ça va être d'activer tes muscles pour les rendre plus performants pendant ta séance. Donc on va commencer par échauffer les articulations à risque. Donc on commence par les épaules. Donc moi je fais 20 comme ça dans un sens, puis 20 dans l'autre, en commençant par l'avant.
Ensuite, on va échauffer les coudes. Donc là, pareil, on va en faire 20 de chaque côté, un coude, puis l'autre avant de s'attaquer aux poignets. Les poignets, c'est quelque chose qui est vraiment un risque, donc c'est quelque chose, je te conseille de vraiment bien le faire. Je t'ai coupé ça au montage, mais j'essaye de tenir chaque position que je te montre au moins 20 secondes. Une fois que les articulations sont échauffées, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un poids léger et de solliciter chacun des muscles que je vais utiliser pendant la séance. Donc ici, je vais faire 10 fois ce mouvement en unilatéral, c'est-à-dire d'un côté puis de l'autre, et ensuite je ferai 10 fois ce mouvement pour l'épaule, pareil, d'un côté puis de l'autre. Ce que tu peux faire toi à la place ou en plus, c'est de faire du gainage qui est aussi un très bon échauffement. Je termine ensuite mon échauffement par un exercice d'activation, donc ici ça va être du face pull. Tu peux le faire soit avec un élastique en l'accrochant à ta barre de traction. Moi, le jour où je suis allé me filmer à la salle, j'avais oublié mon élastique, donc je l'ai fait à la poulie. Donc dans la vidéo, étant donné que je suis à la poulie, je vise plutôt mon front. Toi, avec un élastique, ce sera préférable de viser ton menton. Pour la position, c'est important de bien mettre tes épaules en arrière, de rentrer tes omoplates en t'imaginant les écraser entre elles sans pour autant en faire trop, sans pour autant te faire mal. Et ensuite, il faut que tu t'imagines tirer ton élastique avec tes coudes et pas avec tes mains. J'insiste sur le fait de t'imaginer, de visualiser tirer avec tes coudes parce que sinon tu vas solliciter beaucoup plus la force de tes bras, alors que ici ce qui est intéressant c'est de mettre l'accent sur l'arrière de l'épaule et le dos. Tu vas voir que si tu n'as pas l'habitude, cet exercice il va déjà piquer un petit peu. C'est vraiment un super exercice que je te conseille de faire limite tous les jours, même les jours où tu t'entraînes pas, parce que c'est un exercice qui va corriger ta posture. Je parle ici des épaules qui tombent en avant et qui va t'aider à renforcer ton dos pour pouvoir te permettre de progresser sur les tractions plus rapidement. Donc ici, tu peux te permettre de prendre un repos très très court, c'est-à-dire 30 secondes à 1 minute entre chacune de tes séries. On attaque maintenant l'exercice le plus difficile de la séance, ça va être les tractions. Donc les tractions, c'est un exercice polyarticulaire qui est incroyablement efficace, que tu débutes ou non. Et l'objectif ici, ça va être de mettre l'accent sur le travail du dos, bien que les tractions travaillent aussi tes biceps et d'autres petits muscles en arrière-plan. Donc il existe deux types de tractions, les tractions en supination, donc avec les poings vers toi, et les tractions en pronation, donc avec les poings pas vers toi. En gros, les tractions en supination, elles vont être plus faciles, donc si tu débutes, je te conseille de commencer par celle-ci. Alors au début, sois pas étonné, si tu arrives à faire une traction, deux tractions ou même zéro traction, c'est complètement normal, c'est un exercice qui est très très demandant. Donc si tu n'arrives pas à faire de traction du tout, ce que je te conseille de faire, c'est donc comme moi sur la vidéo, c'est-à-dire que tu vas attraper ta barre de traction et ensuite tu vas avec les pieds au sol sauter pour te propulser en haut. Et une fois que tu es en haut, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contrôler la descente. Tu vas faire une traction négative. Donc tu vas faire ça jusqu'à être réarrivé en bas. Une fois que tu es en bas, tu fais pareil, tu reposes les pieds au sol, tu te repropulses en haut et tu refais une traction négative. Semaine après semaine, tu devrais gagner en force en renforçant ton dos grâce à ça. Et donc, in fine, tu devrais être capable de faire de vraies tractions par la suite. Donc dans tous les cas, je te conseille de commencer par les tractions en supination, donc avec les poignets face à toi, parce qu'ils vont être plus faciles que les tractions en pronation. Une fois que tu es capable de faire 5 tractions comme ça, propres, en descendant bien en bas, en remontant bien en haut, sans tricher, tu peux commencer à faire des tractions en pronation. Donc les tractions en pronation, elles vont être un petit peu plus intéressantes parce qu'elles vont mettre l'accent un peu plus sur le dos que les autres. Le seul problème, c'est qu'elles sont un peu plus dangereuses et qu'on a tendance à prendre une moins bonne position et donc à se blesser plus facilement. Donc c'est assez difficile de dire ici un nombre à cibler parce que voilà, on a tous un niveau différent. L'important, c'est d'apprendre à te connaître. Donc tu vas faire 3 séries qui vont se situer entre 1 et 10 tractions. L'important, c'est d'avoir l'impression de progresser, de te donner à fond à chaque fois. C'est l'exercice le plus gros de la séance. Donc voilà, fais au mieux pour toi, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Tu vas faire donc 3 séries de 1 à 10 en essayant de faire à la longue des séries d'à peu près 6, 7, 8. Et tu pourras te permettre de prendre un long repos entre chaque série parce que c'est un exercice très demandant, donc à peu près 3 minutes entre 2 séries. On passe au deuxième exercice. Donc tu as fait un effort en tirant avec les tractions. Maintenant, on va faire un effort en poussant. On va faire des pompes. Donc les pompes, elles viennent parfaitement compléter le travail qu'on vient de faire avec les tractions puisqu'elles vont mettre l'accent sur les triceps et les pectoraux. Donc j'ai fait une vidéo sur comment progresser aux pompes, comment faire une belle pompe, donc je vais pas m'attarder sur ça ici, sinon la vidéo va être encore plus longue que ce qu'elle n'est déjà. Pour les pompes, c'est donc pas un souci de faire des séries longues. Les pompes, elles vont faire partie de ton quotidien quand tu t'entraînes à la maison. Donc encore une fois, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à te connaître sur cet exercice. Si tu es capable de faire 10 pompes, tu vas pas faire des séries de 20, tu vas plutôt faire des séries de 6 ou 7. Si tu es capable de faire 30 pompes, tu vas peut-être faire des séries de 20. Ici, l'objectif, ça va être de faire encore une fois 3 séries de 10 à 30 pompes. Si tu es capable de faire des séries de plus de 30 pompes, ça va être important
d'augmenter la difficulté. Donc tu vas chercher à faire des variantes. J'en propose pas mal dans le petit programme pompe. Je te mettrai le lien en description. Moi ici sur la vidéo, comme tu peux voir, j'utilise des haltères pour un petit peu moins solliciter mes poignets. Ça me permet aussi d'avoir une amplitude un petit peu plus grande et de descendre plus bas. On s'attaque maintenant aux jambes avec le troisième exercice et on va faire du squat en se lestant avec les haltères. Donc si t'as pas l'habitude de faire des exercices pour les jambes, si t'es encore tout fin, eh bien, ça va être un exercice qui va te mettre dans une position très inconfortable, mais c'est aussi l'exercice qui va t'apporter le plus de résultats rapidement. Donc le but ici, ça va être de mettre le plus lourd possible. Après, plus lourd possible, tout est relatif, étant donné qu'on n'a qu'un kit haltère de 20 kg, on va pas pouvoir se charger de ouf. Donc bon, n'hésite pas à mettre les 20 kg directement, même si c'est ultra dur, même si tu arrives à en faire que 3 avec ça, c'est pas grave. Plus l'exercice deviendra facile et plus il faudra que tu mettes l'accent sur la position, c'est-à-dire faire attention de descendre bien bas, le plus lentement possible avec une montée explosive. La variante qui est un petit peu plus dure, c'est de faire un goblet squat, c'est-à-dire que tu vas mettre l'haltère entre tes deux mains, comme sur la vidéo, et tu vas descendre exactement de la même façon. Donc cette variante, elle va te permettre de continuer à progresser un petit peu plus parce qu'elle est légèrement plus demandante. Pour la position, si tu n'as aucune idée de comment faire un squat, c'est très important de commencer par gérer la position. Donc tu dois t'imaginer en train de t'asseoir sur quelque chose de loin derrière toi. J'ai déjà bien détaillé ça dans la vidéo du challenge confinement. Je vais refaire un rapide topo ici. Donc, si tu n'as jamais fait de squat de ta vie, essaye pas au début de mettre des poids. Commence par t'asseoir sur une chaise en allant la chercher le plus loin possible, comme sur la vidéo. Ensuite, une fois que tu te sens confiant, t'enlèves la chaise et tu fais exactement pareil. Et ensuite, une fois que tu te sens confiant, tu peux commencer à rajouter du poids et à monter les charges. Donc ici, on va encore une fois faire 3 séries. C'est 3 séries à chaque exercice qui vont se situer entre 3 et 12 répétitions en fonction de ce que tu peux faire avec le poids que tu as. Le mieux, c'est de tourner à peu près autour de 3 séries de 6 à 8. Donc n'hésite pas à descendre lentement, à monter de manière explosive et à charger le plus que tu peux. Quatrième exercice, on passe aux élévations latérales. Donc là, c'est une nouvelle catégorie d'exercices qui sont des exercices un peu plus ciblés où on va faire des séries un peu plus longues. Donc personnellement, c'est un exercice que j'adore. Je le trouve très efficace, je le trouve assez confort à faire et la position n'est pas très difficile à choper. Donc ça va travailler les épaules et les trapèzes. Donc l'importance ici, ça va être d'avoir une bonne position, ça va pas être de charger lourd, on va même commencer avec des poids très légers. Moi généralement sur cet exercice, je tourne autour de 6 à 7 kg. Toi, si au début tu dois prendre 2 kg, c'est pas du tout un souci. Donc tu vas venir remonter tes bras en ayant les haltères dans tes mains, pas besoin de remonter trop haut, donc légèrement sous la ligne des épaules. Tu peux le faire soit en ayant les bras tendus, personnellement c'est ce que je fais, soit en ayant les bras légèrement fléchis, c'est comme tu préfères. Il faudra veiller donc à avoir les omoplates bien rentrées, le dos bien droit, les pieds légèrement écartés, légèrement plus écartés que tes épaules ou à peu près la largeur de tes épaules pour avoir une bonne stabilité. Donc on va faire au début une série de 20, après une série de 15 et enfin une série de 20. Au niveau des charges, pour te donner un exemple, moi je fais 20 répétitions à 6 kg, ensuite 15 répétitions à 7,5 kg et ensuite 20 répétitions à 6 kg. Cinquième et dernier exercice, donc on va terminer sur un exercice pour travailler un peu plus en profondeur les bras avec une variante du curl que j'aime bien. Donc on va faire cette variante en unilatéral, on part en position marteau et on finit en position normale. On va ainsi travailler à la fois les triceps et les biceps. Si tu veux plutôt mettre l'accent sur le biceps ou le triceps, tu peux faire un départ en prise normale, arrivée prise normale, ça va mettre l'accent sur le biceps, ou tu peux faire un départ en prise marteau, arrivée prise marteau, et là ça va mettre l'accent sur le triceps. On va donc faire des séries de 8 à 12 répétitions avec un poids moyen. Pour te donner un ordre d'idée, moi je prends généralement entre 10 et 12,5 kg pour cet exercice. Sachant que tu es déjà fatigué parce que tu es quand même en fin de séance, tu as fait pas mal de choses avant, donc cet exercice il va venir te terminer. C'est pas grave si tu mets assez léger. Donc on essaye de se tenir bien droit, les pieds légèrement écartés comme sur les élévations latérales en faisant attention de faire des amplitudes complètes. Tu vas descendre bien en bas et remonter bien en haut. On n'utilise pas les fers-sorts, donc tu marques un petit temps d'arrêt quand tu es en haut, quand tu es en bas et tu vas faire les bras en unilatéral, donc d'abord le côté droit et ensuite le côté gauche ou l'inverse. Essaye d'avoir bien les omoplates collées et le bras légèrement en arrière. Donc c'est tout pour la séance du jour. Tu peux terminer sur des étirements ou un exercice de souplesse. Je te ferai sûrement une vidéo à ce sujet dans le futur parce que là, la vidéo est déjà assez longue. Donc tu peux télécharger le PDF récapitulatif dans la description de cette vidéo. Et moi, je repasse derrière la caméra là-bas pour te faire une petite conclusion. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as kiffé, que tu as appris des trucs et que je t'ai motivé éventuellement à investir dans un peu de matériel si ce n'est pas déjà fait. Cette séance, elle va être super utile pendant tes 3 premiers mois de prise de masse.
Donc, elle va pouvoir t'accompagner pendant à peu près tes 10 premiers kilogrammes. Tu pourras par la suite t'inscrire en salle de sport si c'est ce que tu souhaites ou investir dans un peu plus de matériel si tu veux continuer de progresser à la maison. Étant donné que tu t'entraînes à la maison, ça va être super important de mettre l'accent sur les positions, sur la réalisation de l'exercice, sur le fait de penser aux muscles que tu travailles quand tu le travailles, parce que tout ça, ça va avoir un énorme impact sur le développement de tes muscles et ça va avoir un énorme impact aussi sur la suite si tu décides de t'inscrire en salle de sport. C'est hyper important d'apprendre à connaître son corps, d'apprendre à maîtriser les positions avant de commencer à mettre vraiment des charges lourdes. Garde en tête que tu dois essayer de te gainer le plus possible avec un dos bien droit. Hop, les épaules en arrière, les omoplates rentrées, et ça pour la plupart des exercices. Donc je peux pas te donner de meilleurs conseils que d'augmenter les charges semaine après semaine, d'apprendre à écouter ton corps, de regarder tes progrès et d'agir en conséquence. Dans cette vidéo, je t'ai donné absolument toute la base que tu avais besoin de savoir. Maintenant, ça va être à toi de mettre en pratique, d'appliquer tout ça et de tirer tes propres conclusions pour faire ça au mieux. Donc les cartes sont dans ta main. Cette séance, il faut la faire une fois tous les 2 jours, donc 3 à 4 fois par semaine. Dernier petit point que je voulais aborder dans cette vidéo, l'entraînement c'est super important, c'est une partie non négligeable de la prise de masse et de la construction musculaire, mais il y a une énorme partie de la bataille qui va se passer dans ton assiette et c'est très important d'avoir une bonne stratégie, de te faire un plan nutrition. Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo de mon plan nutrition, je t'invite à aller la regarder, il y a plein de choses dedans, c'est très important, ça va t'aider à te construire ton plan nutrition et ensuite avec cette séance plus un bon plan nutrition, tu peux être sûr que tu vas avoir des résultats. Donc les cartes sont dans ta main, télécharge la séance en PDF dans la description. Si t'es pas abonné au Guerrier Ectomorph, c'est le moment de le faire. Oublie pas de me mettre des grands pouces de soutien si t'as aimé la vidéo, ça m'a pris pas mal de temps de la faire pour faire les choses bien. Donc voilà, n'hésite pas à envoyer de la force, du support, des biceps, des emojis, n'importe quoi en commentaire. C'est important pour que YouTube diffuse ma vidéo à tous les ectomorphes et toutes les personnes qui veulent prendre du poids. Et puis moi je te dis, force à toi dans ta prise de masse, force à toi dans tes objectifs et puis à très vite dans les prochaines vidéos. Pouf!